Bonjour Sabine. Bonjour Isabelle. Ah, ça tombe bien que je te vois parce que figure-toi que l'autre jour, il y a un jeune homme de 22 ans, étudiant en médecine. Personne n'est parfait. Exactement. Qui est venu aux urgences pour une impaction alimentaire et visiblement, ce n'est pas la première fois que ça lui arrivait. Alors, je lui ai fait l'endoscopie digestive et bien. là, surprise, je tombe sur un bulot coincé dans l'œsophage. J'ai enlevé le bulot et je m'attendais à trouver soit une sténose ou au moins une œsophagite. Et ben, rien du tout. Une muqueuse parfaite, à peine peut-être un petit piqueté blanc, mais même pas. Et dans le doute, j'ai quand même fait des biopsies de l'œsophage. Tu crois que j'ai bien fait? Parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Première cause d'impaction alimentaire chez le sujet jeune, c'est l'œsophagite eosinophile. Et pour faire le diagnostic, il faut des biopsies dans l'œsophage. Donc tu peux le suspecter parce que c'est un homme jeune, c'est plus fréquent chez l'homme jeune, si tu as des antécédents allergiques, des épisodes antérieurs. On peut aussi, au niveau de la muqueuse œsophagienne, avoir un petit piqueté blanchâtre, comme tu as vu, des stries longitudinales, des anneaux. Mais ce qui va faire le diagnostic, c'est les biopsies. Il y a plus de 15 éosinophiles par champ à fort grossissement. Donc, ça te fait le diagnostic d'œsophagite eosinophile. C'est ce que tu avais, je pense, sur tes biopsies. Oui, c'est ce que m'a répondu la napate, tout à fait. Et alors, une fois que tu as posé le diagnostic, qu'est-ce que tu peux lui proposer comme traitement à ce jeune homme? Alors, tu as 3 traitements que tu peux donner en première intention, des IPP à double dose, et c'est souvent ce qu'on fait en attendant le stade des biopsies. Tu as aussi la possibilité de donner des corticoïdes. Alors, ce qui est important, c'est en topique, il faut que ça soit local. Donc, soit tu donnes des sprays, tu demandes de les déglutir, très important, des préparations magistrales de budesonide, on peut faire aussi, ou alors on donne des comprimés orodispersibles qui seront bientôt à notre disposition pour 6 à 12 semaines. L'autre alternative, c'est le régime d'éviction. Alors là, le régime d'éviction, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut enlever le blé, il faut enlever le lait, les légumineuses. Donc souvent, les patients sont un peu moins friands du régime. Donc première intention, IPP ou corticoïdes, 6 à 12 semaines. Et si le traitement ne marche pas, qu'est-ce que tu peux proposer? Alors, tu vas refaire une endoscopie pour documenter ce qui se passe. Tu vas regarder s'il y a toujours des éosinophiles. S'il y en a toujours, tu vas essayer alternativement les 3 traitements. Si ça ne marche toujours pas, plutôt envoyer le patient en centre de référence pour soit une diète élémentaire, soit une inclusion dans un essai thérapeutique. Autre solution, tu as fait ton endoscopie, tu n'as plus d'éosinophiles, mais ton patient est symptomatique. S'il y a une sténose, tu dilates et ton patient va aller mieux. Il ne faut pas oublier quand même de donner à ces patients un traitement d'entretien. Et puis, dernière possibilité, il n'y a plus d'éosinophiles, mais ton patient est toujours symptomatique. Là, on s'est peut-être trompé de diagnostic, donc il va falloir faire d'autres explorations pour savoir ce qui est à l'origine des symptômes de ton patient. Donc, si je comprends bien, finalement, c'est le sujet jeune, plutôt avec des antécédents allergiques. La symptomatologie, c'est les impactions. Tout à fait. Diagnostic sur les biopsies avec les éosinophiles. Et un traitement qui est donc dégluti et non pas inhalé pour les corticoïdes. Ça, c'est le point clé. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Oui, alors il faudra quand même probablement donner un traitement d'entretien à ton patient. Mais effectivement, dans la majorité des cas, tout va bien aller. Eh bien, c'est super. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. À bientôt.